La maison de santé neuchâteloise. Bruno fait partie des 13 médecins libéraux de la structure. Il milite depuis longtemps contre la prescription systématique des antibiotiques. Si on donne trop facilement des antibiotiques, il y a un moment où ceux-ci marcheront moins bien quand on en aura véritablement besoin. Ici, les familles qui viennent consulter ont compris la démarche du praticien. Maintenant, on devrait de plus en plus avoir affaire à du naturel. Donc, moi, l'ostéopathie et l'homéopathie deviennent de plus en plus fréquents à la maison. Et l'antibiotique? Non, très rarement. Face à la pression de certains patients qui réclament toujours des antibiotiques, les médecins généralistes de la maison de santé ont trouvé la parade depuis 2008. On a des réunions régulières pour définir nos façons de travailler sur certains thèmes. Et je pense que on s'est tous mis d'accord qu'un des thèmes, c'était on prescrivait beaucoup trop d'antibiotiques avant. On en prescrit moins. Les nouvelles générations de médecins qui arrivent sortent de la faculté et en sont eux-mêmes persuadés. Selon une enquête médicale, la Haute-Normandie est marquée par des forts taux de prescription d'antibiotiques par rapport à la moyenne nationale. En 2011, près de 3 millions de boîtes ont été délivrées par des professionnels de santé aux patients âgés de 16 à 65 ans. Pour aider les médecins, il y a notamment des tests de diagnostic rapides qui peuvent être appliqués dans l'angine. C'est extrêmement élégant, ça permet en moins de 5 minutes de savoir si l'angine est virale et donc ne relève pas d'un traitement antibiotique ou si, dans une minorité de cas, elle relève d'un traitement antibiotique. Pour réfléchir la surconsommation d'antibiotiques, une campagne de sensibilisation auprès des médecins et des patients est en cours.